Et je vais inviter maintenant Marie Ward, la réalisatrice de Un mâle sous son bras, à me rejoindre pour une discussion sur son film. Marie, bienvenue. On change complètement de sujet, quoique voilà, la mer est aussi présente dans votre film. Peut-être une façon de commencer, je dirais le film repose sur un récit, repose sur une voix off, qui est je crois la vôtre. C'est pas la vôtre? Non, il ne s'agit pas de la mienne. D'accord. Et donc je me demandais ce que c'était ce texte. Comment est-ce que vous l'avez écrit ou trouvé? Alors ce texte-ci, je l'ai écrit. En réalité, le film, avant de prendre une forme d'image en mouvement, a été des récits écrits, de contes en l'occurrence. Et le texte qui apparaît dans la vidéo est une sorte de condensé de ces deux contes-là que j'avais écrit pour mon mémoire en fait, lorsque j'étais encore aux Arts Déco. Et il était question, comme il est question dans le film là, c'était un premier conte qui parlait du littoral, de la construction du port de Beyrouth, de cette malédiction qui arriverait par la mer. Enfin, malédiction, c'est un grand mot, mais de ces charognes de vaches qui arrivaient par la mer, qui représentaient pour moi quelque chose de très fort, en termes de... une forme de malaise, quoi, très fort. Puis après, le deuxième conte montait vers les hauteurs et parlait de cette école où les hommes se réunissaient le soir et où, dans le bois alentour, il se passait des choses mystérieuses. C'était des contes qui se basaient sur une recherche précise? Oui, tout à fait. Ils se basaient sur... en fait, au tout départ, il y avait une incompréhension. En tout cas, il avait une envie de comprendre la manière dont une conscience de classe et une détente de classe pouvaient se faire, notamment entre une classe dominante et un pays étranger. En l'occurrence, ce qui m'avait intéressé, c'était en particulier les relations qu'il y avait entre la bourgeoisie chrétienne au Liban et la France. Et à ce moment-là, étant donné qu'il y avait finalement assez peu d'informations, disons qu'il existait des textes sur le sujet, etc., mais c'est souvent des textes qui étaient écrits par des chrétiens au Liban ou bien par des Français qui allaient faire une sorte d'apologie de ce lien-là, de cette relation-là, de cette fraternité-là, sans pour autant décrire peut-être tous les limites de cette union-là, enfin tous les écueils dans lesquels elle avait pu tomber. Et pour ce faire, j'ai trouvé assez peu d'interlocuteurs. Donc je me suis rendue aux archives de la marine pour vraiment retrouver la trace des premiers navires, des premières expéditions au Liban. En fait, j'ai un peu fouillé pour pouvoir reconstruire petit bout par petit bout ce qui est devenu une histoire que je saurais pas dire si tout est fiable, tout est vérité, quoi, mais c'est une histoire que j'ai réussi à recomposer. Mais c'est vrai, les récits que vous trouvez ne sont pas les récits de ce qu'il y avait avant, ce sont toujours les récits des dominants, par exemple. C'est pas un aval. Il s'agissait toujours du récit dominant, mais il ne s'agissait pas d'un récit, en fait, parce que lorsqu'on trouve des archives, on n'est pas tellement dans la narration, on est dans des faits très concrets, dans des échanges de lettres entre un ministère, un commandant, un vice-amiral. Et pour le coup, il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de... Par rapport à l'histoire telle qu'on peut l'apprendre à l'école, etc., il n'y a personne à convaincre, en fait. Les gens qui échangent ces informations sont déjà conscients de ce qu'ils font, ils savent déjà ce dont il s'agit, donc il n'y a pas de récit autour. Il s'agit surtout de faits, en fait, et de faits hyper concrets. Et le fait de me confronter à ces faits-là extrêmement concrets, ça m'a aidé, du coup, à me débarrasser toute une couche de récits un peu héroïques, qui va avec l'idée de nation, l'idée d'un pays, d'une identité, quoi. Donc ces deux textes étaient là avant. Et disons, les images de votre film sont constituées de manière assez hétérogène, oui. D'images trouvées, d'images très quasiment de mise en scène. Comment est-ce que ce fil visuel s'est construit, notamment le cadavre de vache au début? Alors, il s'est construit en plusieurs temps.
En fait, initialement, j'étais censée me rendre à Beyrouth pour filmer, disons, la partie introductive, et après, dans un deuxième temps, filmer la partie au sein du stade avec les personnes qui ont performé les différentes scènes. Et en fait, au vu des événements qui sont déroulés au Liban les 2 dernières années, je veux dire, ça devenait assez compliqué d'y aller. Puis même, je ne me sentais pas tellement d'y aller pour faire... Enfin, il y avait quelque chose qui fonctionnait pas dans ce que j'avais prévu de faire. Alors, l'introduction, elle s'est faite progressivement. En fait, étant donné que j'allais souvent à Beyrouth, je prenais souvent des petites vidéos en y allant. Donc, j'essayais de fouiller, de retrouver la trace de ces vidéos, là où je les avais bien mises. Le cadavre de vache, par exemple, ça, c'est autre chose. C'est quand j'ai fait un échange de 6 mois à Beyrouth. Et en arrivant, il y a eu cet événement-là, des cadavres de vaches. Et à cette époque-là, j'avais pas tellement... Enfin, je veux dire, j'avais mon sujet de mémoire en tête, mais j'avais pas tellement l'idée d'une narration ou le fait de vouloir raconter une histoire. Mais ça m'avait tellement frappée que c'est resté pendant très longtemps sur le bureau de mon ordinateur, et je savais que je voulais... Enfin, ça me parlait, quoi. J'avais envie d'en faire quelque chose. Et donc, en fait, chaque vidéo récupérée... Enfin, je veux dire, c'est vraiment construit au fur et à mesure. Ça ne s'est pas fait en un bloc. Par exemple, la vidéo de la fin, celle de la tempête de grêle, c'était un moment où je collectionnais pas mal de vidéos de destruction, mais surtout des destructions liées à des tempêtes en mer qui ont mené au naufrage d'un navire. Et enfin, j'aimais bien l'idée de phénomène météorologique qui en vient à détruire un objet matériel, et surtout, en l'occurrence, des objets de pouvoir. Et donc ça, voilà, c'est encore ça appartient encore à un autre moment. C'est ça, peut-être qu'il faut préciser que ce ne sont pas... parce que je crois que tous les gens qui ont vu ce film pensent que ces images finales proviennent de l'explosion récente à Beyrouth. Ce ne sont pas des images qui... Non, ça date d'une tempête de grêle qui a eu lieu, je crois, il y a 3 ou 4 ans. Et effectivement, suite à donc le montage du film, pas définitif, mais en tout cas, la structure du film date d'avant l'explosion du 4 août. Et c'est vrai que suite à cette explosion-là, en tout cas, au moins pendant un temps, il y a pas mal de choses qui ont été remises en cause. Enfin, je me suis posé beaucoup de questions. J'avais l'impression que ce genre d'événement appelait le silence, enfin, appelait une forme de silence. Et je me demandais si ça faisait pas trop écho, il n'y avait pas trop de ressemblance. Et puis, je crois qu'une fois que tout ça a été un peu plus digéré, et puis après en avoir aussi pas mal discuté avec les gens qui m'entouraient, je me suis rendu compte que la ressemblance, elle était inévitable, mais qu'il ne s'agissait pas tout à fait de la même chose. Et cette image, elle était importante pour moi. Enfin, je veux dire, cette destruction-là, quelque part, pour moi, elle était importante, tout comme la vache, d'ailleurs, qui était aussi importante. Peut-être pour rester sur ce fil des images un petit peu pauvres ou mineures, il y a quelque chose d'assez surprenant au moment où on se dirige vers les hauteurs. On voit ces hommes s'entraîner. Bon, tout ça est assez sibyllin. Donc peut-être vous pouvez essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est que ce stade et ces hommes, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Mais enfin, il y a un moment où quand les hommes partent dans les bois, il y a une succession une alternance d'images au téléphone. Alors voilà, pourquoi la présence de ces images-là aussi? Alors, en fait, ce lieu-ci, il est inspiré d'un lieu qui existe, que j'ai été amenée à fréquenter, qui est le stade d'une école. De la même manière que je dis dans la vidéo, il s'agit du stade d'une école qui a été fréquenté par des gens qui appartenaient aux classes dominantes, communauté chrétienne. Aujourd'hui, l'école a tout à fait le même statut. C'est une sorte de souvenir de ce qu'a été l'union entre la France et le Liban, mais aussi le souvenir de ce qu'a été cette population au Liban qui autrefois dominait et qui progressivement en est venue à dominer de moins en moins. Mais j'étais toujours très frappée lorsque je m'y rendais, parce qu'il y avait une sorte de... En fait, j'étais frappée par l'ambiance qui y régnait. C'était fréquenté que par des hommes. Du coup, souvent, j'étais la seule femme. Et toujours dans cette idée de souvenir-là, on a l'impression que ces gens n'avaient pas vu que le monde autour d'eux avait peut-être changé, avait évolué. Ils semblaient toujours
vivent dans le souvenir d'une époque qui n'avait été que la leur, en l'occurrence. Et j'étais frappée par leur discussion, par la violence qu'elles pouvaient incarner parfois, autant vis-à-vis d'eux-mêmes, mais aussi vis-à-vis des autres, de tout ce qui n'était pas eux, en l'occurrence. Et c'est comme ça que le conte initial est né, c'est en étant un peu avec ces hommes, en les voyant s'entraîner pendant longtemps. Alors ils faisaient beaucoup de blagues, ils avaient beaucoup de propos que je considérais très insultants à l'égard des musulmans, à l'égard des homosexuels, à l'égard des femmes. Et donc il s'est transformé progressivement, c'est devenu un lieu imaginaire dans lequel j'ai projeté finalement tout un tas de choses qui peut-être me mettaient mal à l'aise, et j'ai puisé là-dedans. Alors vous leur opposez une espèce de contre-espace imaginaire qui est l'espace du désir ou du sexe. C'est vrai, j'ai pas répondu à votre question. J'ai pas répondu à votre question par rapport aux images qui apparaissaient. Donc en fait, les images qui apparaissent lorsque un des hommes pénètre dans le bois, en fait, c'est des images de ce lieu-là que j'ai préféré garder pas identifiables. Mais à nouveau, il y avait des choses qui étaient importante, je pense, surtout pour moi. Le fait de pouvoir incarner ce lieu-là, de pouvoir faire un lien avec ce lieu-là, d'où le fait d'avoir mis ces images prises au téléphone. Et donc le bois dans lequel les hommes se retrouvent, c'est un bois qui existe effectivement autour du stade qui se trouve à Beyrouth. Et c'est un stade où il fait noir et où moi j'aime bien passer du temps lorsque j'allais là-bas, parce que c'était plus calme. Et puis, je me surprenais un peu à me faire peur en y restant, en croisant d'autres hommes. Et en fait, ça vient naturellement quand on fréquente un groupe d'hommes qui fait du sport entre eux, qui s'acharnent à faire des blagues grivoises ou des blagues sur homosexuels. On ne peut pas s'empêcher de retourner leurs blagues, de les imaginer à leur tour, d'autant plus que en fait, au fur et à mesure des recherches que je faisais, je me suis rendu compte qu'ils rejetaient un énorme pan de leur héritage culturel qui appartenait plutôt à la culture arabe, et qu'en fait, tous ces rapports liés à l'amour courtois entre les hommes, ou bien pas seulement courtois d'ailleurs, c'est des choses qui avaient existé et qui avaient été niées, et très violemment niées, à l'arrivée des Occidentaux. Parce que ces derniers, on ne pourrait pas parler d'homosexualité au sens contemporain du terme. Il s'agissait de rapports amoureux entre hommes, qui parfois étaient concrétisés ou pas. Mais c'était quelque chose qui était très présent culturellement, le fait de pouvoir s'autoriser cette forme de tendresse-là, cette forme d'amour-là. Et lorsque les Occidentaux sont arrivés au Moyen-Orient, ils ont jugé tout à fait immoral ce genre de mœurs, ce genre de pratiques. Et c'est suite à la honte qu'a inspiré ce regard qu'à leur tour, ils ont réprimé très violemment. Je suppose que ce n'est pas la seule raison, mais en tout cas, il y a eu une forme d'effet de miroir où d'un coup, ils se sont sentis honteux et ils ont voulu effacer ça tout à fait. Alors, en fait, la vidéo est un ensemble de concours de circonstances, d'imaginaires, de choses qu'à ce moment-là qui m'intéressaient, que je lisais, que je découvrais. Et c'est un peu le résultat de toutes ces rencontres-là. Et en même temps, dans cet assemblage, il y a quelque chose d'assez déterminé, qui est de faire une sorte de généalogie du refoulement à l'endroit où vous êtes. Et bon, il y a ces dessins qui arrivent à un moment. Peut-être pour finir, d'où est-ce que viennent ces dessins ? Alors, ces dessins sont des gravures. Ce sont des gravures. En fait, il y a un livre, il y a plusieurs livres, mais il y a un livre en particulier qui m'a particulièrement aidé dans mes recherches, qui s'appelle Islamic Homosexualities. Alors, j'ai un ami avec qui j'en parlais qui s'intéressait au sujet, ça le faisait toujours sourire. Et en fait, qui retrace effectivement le rapport amoureux entre les hommes au Moyen-Orient. Et donc, ces gravures viennent de ce livre-là.
Et pour être plus précise, alors il me semble que c'est des gravures du XVIIe siècle. Et je saurais plus vous dire de quelle région du monde elles proviennent, il faudrait que je regarde à nouveau. Mais c'est en fait des gravures comme celle-ci, on en trouve finalement pas mal. Elles sont pas, disons que c'est pas des. On pourrait penser que ce sont des images anecdotiques qu'on trouve que dans des. Qu'en recherchant très précisément. Alors qu'en fait, non, des gravures de ce registre-là, on en trouve. Moi, celle-ci, c'est celle que je préférais. Je trouvais celle qui me parlait le plus. On va devoir s'arrêter ici. Merci beaucoup, Marie Ward, pour ce film. C'est un très beau film qui est votre premier, je crois. Oui. Voilà. Merci beaucoup.